Bienvenue dans ce tutoriel dédié aux détails usagés ainsi qu'au tableau de bord de l'usager dans CrystalNet. Le détail usagé permet d'accéder à différentes fonctionnalités de CrystalNet à partir d'une seule et même page. Le premier onglet du détail usagé, le tableau de bord de l'usager, permet aux intervenants de voir d'un seul coup d'œil un résumé de différentes informations et de différents paramètres cliniques qui concernent un usager donné. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à accéder au détail usagé, comprendre l'affichage du détail usagé, comprendre certains éléments que plusieurs onglets du détail usagé ont en commun, accéder au tableau de bord de l'usager et comprendre l'affichage des tuiles du tableau de bord. Pour accéder au détail usagé, cliquez sur le nom de l'usager désiré dans une liste d'usagers ou dans une des colonnes de la ligne de l'usager désiré. En cliquant sur le nom de l'usager, vous arriverez sur le premier onglet du détail usagé auquel vous avez accès. Si vous avez cliqué dans une colonne, vous arriverez alors par défaut sur l'onglet associé à cette colonne dans le détail usagé. L'écran du détail usagé est divisé en 4 sections. Le fil d'Ariane, qui permet de revenir en tout temps à la liste d'usagers, l'entête de l'usager, les onglets de navigation et la section d'affichage du contenu. Pour en savoir plus sur l'entête de l'usager, nous vous invitons à visionner le tutoriel à ce sujet. Les onglets à gauche de l'écran permettent de naviguer entre les différentes fonctionnalités. Notez qu'il est possible de réduire cette section afin d'agrandir l'espace disponible dans la section d'affichage de contenu. Pour ce faire, vous n'avez qu'à cliquer sur Menu. Lorsque vous cliquez sur un des onglets du menu de gauche, le contenu de l'onglet s'affiche dans la section de droite. Plusieurs filtres et actions possibles à partir du détail usagé sont communs à différents onglets comme Laboratoire, Imagerie et Pathologie. Certains d'entre eux sont aussi disponibles dans les onglets Tendances et Médicaments. Tout d'abord, notez que la recherche se lance automatiquement dès que vous sélectionnez une période prédéfinie ou que vous cliquez sur Appliquer dans le filtre Période des onglets Laboratoire, Imagerie et Pathologie. Grâce à la barre de recherche, vous pouvez effectuer une recherche par différents critères. Le bouton Rechercher permet de lancer la recherche, alors que l'icône suivante permet de réinitialiser les filtres. Juste en haut du tableau, d'autres filtres permettent de raffiner la recherche. En effet, vous pouvez afficher tous les résultats disponibles pour l'usager. Vous pouvez aussi faire afficher uniquement les résultats non consultés ou seulement les résultats consultés par l'utilisateur en session. Les résultats non consultés s'affichent en gras dans le tableau. Ici, il est possible d'effectuer un zoom sur le tableau dans les onglets Laboratoire, Imagerie, Pathologie, Médicaments et Tendances. Ces boutons permettent de modifier la hauteur des lignes du tableau et ainsi d'afficher davantage de résultats ou d'en améliorer la lisibilité. Il est également possible de rafraîchir le tableau en cliquant sur l'icône Rafraîchir. Par défaut, les requêtes sont triées en ordre décroissant de date de dernière modification. Il est possible d'effectuer un tri dans les colonnes du tableau des requêtes en cliquant sur l'entête de la colonne désirée. Pour afficher un rapport de laboratoire d'imagerie ou de pathologie émis par le système source, cliquez sur le bouton de la colonne Statut rapport. Dans le visualiseur, une barre de défilement permet de consulter toutes les pages du rapport. Le numéro de la requête s'affiche dans l'entête du rapport. La partie gauche de l'écran reste accessible afin de pouvoir naviguer d'un rapport à l'autre. La section Annotations permet de consulter les annotations antérieures pour le rapport sélectionné. L'utilisateur détenant les droits requis peut annoter le rapport en cliquant sur le bouton Annoter. Notez que pour que le bouton Annoter s'affiche, le rapport doit être également présent au dossier patient électronique DPE. Pour ajouter une annotation, il suffit de sélectionner une annotation prédéfinie ou d'en saisir une dans le champ texte. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Cliquer sur le bouton Confirmer la lecture permet de confirmer la lecture du résultat. Certaines conditions doivent être respectées pour que cette option soit disponible. Cliquer sur le bouton Imprimer permet de lancer l'impression du rapport en format PDF. Cliquez sur le X dans le coin supérieur droit pour fermer le rapport et revenir au tableau sommaire des résultats. Sachez que pour chaque requête, CrystalNet conserve un historique des consultations effectuées par les utilisateurs. Cet historique se nomme le journal de la requête. Seules les requêtes consultées par d'autres utilisateurs ou par l'utilisateur en session présenteront cette icône indiquant qu'une ou plusieurs consultations ont été effectuées. Si l'icône suivante s'affiche dans cette colonne, cela signifie que l'intervenant responsable a confirmé la lecture du résultat dans la boîte de réception, dans Résultats MD ou dans le sommaire des résultats. Si l'icône suivante s'affiche,
c'est qu'une version antérieure du résultat a été lue, mais qu'il existe une version plus récente du résultat dont la lecture n'a pas été confirmée. Pour ouvrir la fenêtre Journal de la requête, cliquez sur cette icône dans le tableau du sommaire. Dans cette fenêtre, vous verrez le numéro de la requête lié au journal de consultation, s'il y a lieu les informations de l'intervenant ayant confirmé la lecture du résultat, ainsi que le nom des intervenants ayant consulté la requête. Notez que si un bandeau jaune s'affiche dans le journal, c'est qu'il existe une version plus récente du résultat qui n'a pas encore été lue. Le chevron à gauche du nom de l'intervenant permet de visualiser toutes les consultations effectuées par ce dernier. Enfin, la présence d'un crochet vert indique que la version consultée est la plus récente. Si une modification est apportée au rapport après que l'intervenant l'a consulté, le crochet vert disparaît. Parlons maintenant du tableau de bord de l'usager. Pour y accéder à partir du détail usager, cliquez sur l'onglet Tableau de bord. Les données affichées dans le tableau de bord de l'usager sont présentées sous forme de tuiles. Chacune des tuiles représente une donnée clinique centralisée différente. Il est possible de rafraîchir le tableau de bord ou d'imprimer le rapport des données cliniques centralisées en utilisant les deux boutons présents en haut à droite des tuiles. Pour en savoir plus sur la consultation, l'ajout, la modification ou la suppression des données cliniques centralisées à partir des tuiles du tableau de bord de l'usager, nous vous invitons à visionner les tutoriels à ce sujet. Ceci conclut le tutoriel portant sur le détail usager et le tableau de bord de l'usager dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.